télévision centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale. Au cours de ces 10 dernières années, force est de constater que la ville de Bangui, capitale de la République centrafricaine située au cœur du continent africain, a remarquablement changé de visage. Ceci grâce à la volonté politique de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui, aux premières heures de son accession à la magistrature suprême de l'État, a inscrit en lettres d'or dans son agenda politique le projet d'extension de la ville de Bangui, dénommé Grand Bangui, au cœur de ses priorités, lequel projet de société vise essentiellement la construction et l'aménagement de routes et artères à travers la capitale et ses périphéries. Cette volonté politique s'est traduite en actes à travers les nombreux chantiers de construction et aménagement des routes, voiries et artères dans la ville de Bangui, placés sous la technicité et la coordination et supervision de l'Office national du matériel, ONM, dont le leadership est assuré par son directeur général, M. Mathias Mano, ingénieur des travaux, l'un des plus chevronnés du pays, avec l'expertise incontestable de son staff technique, se sont investis avec l'esprit de patriotisme et de nationalisme pour moderniser les routes avec l'emploi de l'enrobé qui a hautement permis d'entretenir les routes en béton bitumineux avec des couches de roulement de qualité. Mais quel était l'état des routes dans la ville de Bangui avant 2016, année à laquelle le professeur Faustin Archange Touadéra accéda au pouvoir à l'issue des élections démocratiques de 2015. En effet, le constat était triste et amer avant 2016. On assistait à une dégradation avancée des routes, ruelles et rues qui jonchent la ville de Bangui, empêchant ainsi les populations urbaines de circuler convenablement d'un point A à un point B. Ces dégradations de routes dans la capitale sont caractérisées par les eaux usées, stagnées sur la voie publique, plusieurs ruelles complètement endommagées, ce qui déteint l'image du pays à l'échelle internationale, régionale et continentale. Fort de ce qui précède, dès son arrivée au pouvoir, le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, par l'entremise du ministère en charge de l'équipement et des travaux publics, a engagé plusieurs réformes qui ont permis d'élaborer des projets de réhabilitation et d'aménagement de routes, voiries, rues et ruelles dans la ville de Bangui et ses environs, lesquels projets sont exécutés par plusieurs sociétés et entreprises spécialisées dans les travaux publics, à l'exemple de SAGI et les autres, avec le concours indéfectible de l'entreprise Ledge Engineering, spécialisée dans le contrôle qualité des travaux sous la coordination de l'Office national du matériel, qui est l'institution publique placée sous tutelle du ministère en charge de l'équipement et des travaux publics, qui a su mettre son savoir et savoir-faire au service de la population pour assurer la mise en exécution des ouvrages d'art dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le directeur général de l'Office national du matériel ONM, M. Mathias Manon et son staff technique se sont convenus avec le concours de l'entreprise Ledge Engineering d'effectuer pour une durée d'une semaine une visite de terrain. C'est dans cette optique que la délégation a choisi de mettre le cap au niveau de la centrale enrobée de PK26 située sur la route de Boili à la sortie nord de la ville de Bangui, où elle s'est rendue à l'évidence du fonctionnement de cette centrale qui est par excellence la source d'alimentation des travaux bitumineux. Le responsable de cette centrale nous livre ici ses impressions à l'issue de la visite. Nous sommes dans la cabine de pilotage de la centrale enrobée. Et donc c'est à partir d'ici que nous contrôlons tout le système de fabrication et de production d'enrobés. Donc tout est automatisé, informatisé et tous les organes de la centrale sont sur ce synoptique que vous voyez ici, qui nous permet de contrôler au fur et à mesure de la production comment se déroule effectivement cette production. S'il y a un problème, nous le regardons de visu. Nous le regardons rapidement, en temps et heure sur le champ, et ça nous permet de pouvoir régler et de pouvoir évoluer. Donc là, vous êtes dans la cabine de la centrale. Nous avons 2 ordinateurs ici. Cet ordinateur contrôle tout le système et celui-là, il contrôle rien que le séchoir. Le séchoir qui est ici. Et ce séchoir, c'est un séchoir par atomisation.
Ça veut dire que lorsque les agrégats rentrent à l'intérieur du séchoir, le feu que nous envoyons permet de rendre secs les agrégats jusque dans leurs atomes, ce qui permet un bon enrobage. Parce qu'on peut chauffer la pierre de l'extérieur, mais si l'intérieur est encore humide, l'enrobage ne se fera pas bien. Donc il faut que la pierre soit totalement sec, jusque dans ces petits atomes, ces petits recoins, et ce qui permet que lorsque le bitume vient l'enrober, ça fait un bon enrobage, et sur le plan de la compacité, ça nous donne une bonne compacité. C'est à partir d'ici que tout se passe. Nous avons le secteur automatique qui est ici, qui contrôle chaque organe de la machine de manière automatique. Tout est déjà préconçu, ce qui permet qu'il n'y a pas d'erreur. De l'autre côté, nous avons la partie électrique, c'est le cœur de l'usine, et tout ce qui se fait sur la machine est automatiquement répercuté par l'ordinateur. Nos partenaires chinois nous ont appris comment travailler. Avant de travailler, nous devons vérifier d'abord la machine de haut en bas. Vérifier qu'il n'y a rien qui va nous déranger. Et que nous, lorsque nous allons lancer la production, il n'y aura pas quelque chose qui va nous empêcher de pouvoir faire notre production. Quant au directeur général de l'Office national du matériel, ONM, M. Mathias Manon, celui-ci ne cache pas ses sentiments après cette visite de terrain et en profite pour rassurer ses compatriotes de leur détermination à réaliser ces travaux publics. La centrale à enrobé a été inaugurée par le chef de l'État le 29 novembre 2023. Faire l'enrobé, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très compliqué, c'est très complexe. Parce que c'est une centrale qui fonctionne, elle est automatisée, voyez-vous. Donc nous sommes obligés de nous mettre à la règle et respecter toutes les consignes, de telle sorte que cette centrale puisse bien fonctionner. Et c'est ça, cette centrale à enrober, qui nous produit les enrobés, lesquels produits nous utilisons présentement pour réaliser les routes dans la voirie de Bangui. En matière d'énergie, nous avons eu la connexion avec l'ENERCA, le DG de l'ENERCA qui a beaucoup travaillé, qui nous a donné un effort. Et on a payé un transport au Cameroun, ce n'était pas facile non plus pour l'amener ici. Et donc nous avons notre transformateur ici qui prend le courant haute tension que nous avons transformé pour en faire courant 220 volts. Du coup, on s'est doté d'un groupe électrogène de 1100 kVA. Et ce qui nous permet donc, en cas où l'INECA est difficulté, automatiquement, on prend la relève avec le groupe électrogène. L'étape suivante est marquée par la visite des chantiers de carrière de Bangu, situé à 55 km cette fois-ci, sur la route de Damara, toujours située à la partie septentrionale de la capitale, lequel site est destiné au concassage. Ici, le responsable du laboratoire de Bangu a bien voulu nous décrire le rôle que joue ce laboratoire dont il a la charge. Je suis en train de faire des analyses granulométriques concernant les matériaux, les 10, 14, 6, 10 et 0, 4, 4, 6. Bon, pour les 10, 14 et 6, 10, ça concerne beaucoup sur les plaquettes. C'est pour éliminer ce qu'on appelle les plaquettes dans les matériaux. Bon, pour les 0,4, on a fait les tamis de 0 à 4 centimes. Donc les 0 c'est pour les enrober quoi. Et le 10-14 c'est pour le cloutage. Quand il concasse là-bas, le matériau sort du front. Après le front, on amène directement au primaire. Après tout, on concasse. Après le concassage, j'envoie les enfants les prélever. Ils prélèvent sur chaque classe. Là, ils amènent ça. On attaque les essais. Ici, on fait les essais de CA, ce qu'on appelle le coefficient d'aplatissement. Et l'analyse granulométrique, on fait ça souvent. Au CA, comme j'avais parlé de coefficient d'aplatissement, on fait éliminer les plaquettes. Quant au directeur général de l'Office national du matériel, M. Mathias Manon, celui-ci résume ici l'intérêt de cette visite. Les Centrafricains peuvent rester tranquilles parce que nous avons tout ce qu'il faut pour faire la route, pour le bien de tous les Centrafricains, parce que nous sommes des services publics, tout ce que nous faisons, ça profite à tous les Centrafricains. Et là encore, c'est le couronnement du chef de l'État, le président Faustin Coche-Touadéra, qui nous a instruit de tout faire pour que la centrale de concassage fonctionne correctement avec la centrale d'enrobé, parce que les Centrafricains ont beaucoup souffert. Il faut une route vraiment de bonne qualité pour la circulation des biens et des services. Vous savez, dans tout projet, il faut prendre dernièrement, il faut chercher la zone qui convient. Et donc nous avons trouvé la zone ici. Après, il faut un appel d'offres. Comme vous savez, la Banque mondiale aussi, bien sûr, tout comme l'État, la Banque mondiale fait un appel d'offres pour choisir
la structure qui devait fonctionner. C'est Rock Impact qui est en France. Et nous gardons toujours la relation avec la société Rock Impact en France qui nous a livré ces concasseurs. Et après, bon, le montage toujours avec l'équipe ONM. Il y a un expert qui est venu, donc il s'est associé à nous. Nous avons eu le temps pour monter cela, ce concasseur, pour qu'aujourd'hui ça puisse fonctionner. Donc c'est le défi qui est énorme. Déjà, vous avez vu, il faut respecter l'environnement. Et pour pouvoir forer, c'est pas facile. Les tiges se cassent habituellement. Et voilà, il faut le dynamitage, c'est tout un problème. Il faut informer la population riveraine. Parce que c'est le dynamitage, c'est pas facile. Il peut y avoir aussi des cas d'accident. Donc il faudrait qu'on informe suffisamment la population. Après avoir traversé la barrière de PK12, la porte d'entrée et de sortie des biens et des services et des personnes, la délégation a regagné la capitale pour poursuivre sa visite du terrain où elle s'est rendue sur les chantiers de l'ONLM. À l'issue de la visite, le directeur général de l'Office national du matériel, ONM, M. Mathias Mano, a bien voulu se prononcer sur l'évolution de ces ouvrages d'art. On a commencé déjà la couche de fondation. Il reste la couche de base avec les matériaux de 0,31 mélangés avec la terrine, c'est du béton du sol. Et ensuite, on va finir avec un revêtement bicouche. Donc je pense que puis les fossés, ça on oublie cela parce que ce qui a mis un peu du temps sur ce chantier Mandaba, c'est les fossés. Il faut absolument qu'on ait les fossés bien faits, tout en calculant la vitesse d'écoulement de l'eau pour pouvoir les collecter, bien sûr, au niveau d'un exutoire, donc vers la grande voie ici. Voilà, donc ceci c'est un travail que nous sommes de faire, nous sommes heureux de le faire. Et là, du coup, c'est tout Bangui qui est en mouvement, dans les quartiers, les petits quartiers, les bas quartiers et tout. C'est une sorte de révolution, je peux dire. Donc Bangui se transforme réellement. Ce n'est pas seulement sur les grandes artères, mais dans des petits quartiers, on peut aussi voir ces travaux. Monsieur Ngoïdji Aladoum, directeur des travaux de voirie de Bangui, qui assure la supervision des travaux, s'en explique. Là, présentement, on est sur la route de Mandaba. C'est une route qui fait 1,2 km de long. La largeur, ça varie. On a une largeur de 12 mètres et quand on arrive à certains endroits où il y a des contraintes urbanistes, on est revenu à 10 mètres. Et cette route est constituée de la manière suivante. Nous avons l'assainissement qui est constitué de la maçonnerie de moellons. C'est le caniveau que vous voyez là derrière. Et après, nous avons le corps de la chaussée en tant que tel, qui est constitué. L'état naturel de la route en tant que tel, on a eu à déblayer les mauvaises parties. Et il y a des zones aussi saillantes, puisqu'on est après là, nous avons des seuils rocheux, on a obligé de tailler un peu pour avoir la planimétrie. Ça, c'est le terrain naturel. Et puis après, on est passé maintenant à la couche de fondation. La couche de fondation fait 20 cm d'épaisseur. On est en train d'exécuter la couche de base. La couche de base est de 15 cm d'épaisseur. Et cette couche de base est constituée de la latérite, de gravier 0,315. Ça, c'est une manière d'avoir une couche de base solide. C'est sur cette couche de base qu'on aura maintenant le revêtement. Ici, il est prévu de faire un revêtement bicouche. L'un des habitants du quartier des Castors, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui, apprécie à sa juste valeur l'état d'avancement des travaux. Vraiment, les travaux sont en train de venir parce que ce n'était pas comme ça au début. Là, vous avez fait beaucoup de progression, donc vraiment, on vous supplie que Dieu vous aide à finir les travaux vite fait parce qu'il y a plein de poussières en ce moment. Et voilà notre seule souci. Oui, avant qu'on arrête la route, les routes n'étaient pas bonnes, hein. Les routes n'étaient pas bonnes, les routes étaient dégradées, tout et tout. Mais là, en ce moment, Dieu merci que l'État centrafricain fait son travail. Et puis, voilà. Donc, notre seul souci, que les travaux finissent et qu'il y a peu de poussière et puis c'est tout. Voilà. Le promoteur de projets de réhabilitation et d'aménagement de routes, qui n'est autre personnalité que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Archange-Touadéra, a effectué une visite inopinée sur le site de l'avenue Conjugo, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Bangui, où il a activement contribué aux côtés des experts de l'Office national du matériel ONM, qui se sont investis à la mise en exécution de ces ouvrages d'art, dont la longueur de la route à ce niveau est de 1,2 km sur une largeur évaluée à 18 mètres, comprenant 2 trottoirs de 1,5 m de large avec une couche de roulement en béton bitumineux enrobé, une machine ultra moderne acquise sur les fonds propres de l'État centrafricain,
grâce à l'engagement indéfectible du président Faustin Archange Touadéra, qui veut transformer la ville de Bangui afin que celle-ci puisse retrouver sa lettre de noblesse d'antan appelée Bangui la Coquette. Voici à cet effet les impressions à chaud du numéro 1 centrafricain, son excellence professeur Faustin Archange Touadéra. La vision, c'est de transformer notre capitale et notre pays. On ne peut pas transformer une ville, améliorer les conditions de vie des citoyens sans les infrastructures routières. Et comme vous constatez que faire des routes, ça coûte excessivement cher. Ça nécessite beaucoup de moyens. Comme nous n'avons pas assez de moyens, mais l'État, petit à petit, essaie de se doter des équipements. C'est comme ça que nous comptons sur vraiment les entreprises citoyennes, les entreprises centrafricaines pour nous aider. On a fait un plaidoyer auprès de ces entreprises. Notre vision, c'est d'équiper cet office pour qu'il y ait des moyens, des engins pour nous aider progressivement, petit à petit. C'est une politique de petits pas. Beaucoup critiquaient parce qu'ils ont vu que les premières couches ne tenaient pas, il y avait ceci. Mais c'est une vision qu'on doit avancer petit à petit. Maintenant, nous sommes dotés de cette centrale enrobée qui va nous aider progressivement. Résume ici l'essentiel de l'évolution des travaux placés sous sa supervision. SAGI est l'une des entreprises qui a été choisie pour avoir la qualité des travaux réalisés en amont. Donc sur ce projet, nous en tant que SAGI, on a 19 km sur les 50 km qui ont été lancés pour la première phase. En ce qui concerne la ville, nous avons l'hôtel du centre, nous avons rue La Kwanga et boulevard Charles de Gaulle. Au niveau du centre-ville, à ce jour, on a achevé ces travaux à 100%. Rue La Kwanga a été revêtue en bicouche à 100% et d'un système de drainage de part et d'autre, ça a été réalisé et réceptionné au niveau de l'hôtel La Kwanga pour descendre au niveau de l'ancien port. Ça a été aussi achevé à 100% avec un système de drainage de part et d'autre avec les dallots qui ont été exécutés. Le boulevard Charles de Gaulle a été celui de ces travaux de pointe à temps sur tout le long. Ça a été déjà fait et réceptionné. On se trouve sur la rue RN6, route nationale numéro 6. C'est notre dernier tronçon. Nous allons achever peut-être au bout de 2 semaines. Vous allez voir, nous sommes à pied d'eux. En ce qui concerne la rue 6029, qui quitte PTVO, ça sort derrière la mairie. Ce tronçon a été aménagé aussi et ça a été réalisé à 90%. C'est sur la zone inondable. Donc il y a un traitement ceci qui va se faire à ce niveau. Mais tout ce qui est travaux au niveau de revêtement, bicouche, ça a été déjà réalisé à 100%. Le système de drainage qui a été mis en place fonctionne à 100%. Là maintenant nous sommes sur notre dernier tronçon. C'est la route qui est vraiment dégradée tout le long, qui donne beaucoup de peine à la population. Et là maintenant on est à pied d'eux. Ça fait 2 semaines on est en train de réaliser. Vous allez voir la plateforme qui est derrière. Vous avez aménagé 3 km 250 qui sera revêtu en 1 semaine. À votre cadence, à partir de la semaine prochaine, il y aura l'imprégnation. Et les autres 900 qui restent, qui vont quitter Micheline pour aller au niveau de PK9 sera aussi traité et revêtu. L'un des habitants de la commune de Bimbo s'est dit satisfait des travaux qui visent à embellir la cité, a-t-il martelé. Vraiment très content. La population de Bimbo, nous disons merci à l'État centrafricain, nous disons merci à la société SAGI qui prend son temps pour nous reconstruire la route. En tout cas, le peuple de Bimbo dit merci à l'État centrafricain qui est en train de faire des efforts pour construire, refaire les routes qui se sont trop gâtées dans certaines villes de Bangui, certains quartiers. Vraiment, nous sommes très contents, précisément le président Touadéra, avec tous ces efforts qu'il est en train de prendre pour arranger son pays, parce qu'il avait lancé un défi au peuple centrafricain lors de son premier mandat. Il va commencer d'abord par la route, et je vois que tout ce que le président est en train de le dire, il est en train de réaliser. Le directeur général de la société SAGI a bien voulu se prononcer sur l'état de ces ouvrages d'art bénéfiques pour la population. En tant que directeur général de SAGI RCA, nous avons l'honneur de réaliser
la construction et la réhabilitation de quelques voiries dans la capitale Bangui. En fait, nous faisons partie d'une première phase d'un grand programme d'envergure qui consiste à rénover, à reconstruire des centaines de kilomètres à la capitale Bangui. Donc, et ce grand programme il est divisé sur plusieurs phases. Donc, dans la première phase, nous, toutes les sociétés participantes, on était appelés à déployer environ 100 km de routes totalement neuves et qui respectent toutes les normes internationales. Donc, dont 22 km qui a été attribué et réalisé par notre société. Le défi, c'est un défi général, je pense, précédé par son Excellence, le chef de l'État, le président de la République, qui pense et qui souhaite vraiment bâtir un pays fort et moderne, en projetant ce programme d'envergure qui souhaite vraiment rénover la quasi-totalité des routes de la capitale Bangui. Donc on parle vraiment d'un projet que ce sera colonne vertébrale pour la croissance économique de la capitale dans le futur. Le ministre en charge de l'équipement et des travaux publics, M. Eric Mathieu Rokosé Camo, au cours d'un entretien en exclusivité accordé à la presse, dresse ici le bilan des travaux et l'intérêt de sa mise en œuvre. Je voulais dire juste en l'entame de nos propos que c'est la vision politique du chef de l'État, dans le projet de société qu'il a soumis au peuple, pour lequel il y a eu une adhésion massive lors des dernières élections. Dans ce projet de société est bien inscrit la volonté d'embellir la ville de Bangui. Et nous sommes conscients que tout ce qui faisait défaut à cet embellissement, c'était l'absence d'infrastructures routières dignes de ce nom. Et c'est à quoi aujourd'hui le chef de l'État, qui s'implique personnellement dans ce projet pour pouvoir changer l'image de notre pays. Donc c'est comme ça que ce projet continue d'être mis en œuvre à travers le ministère dont j'ai la charge. Vous voyez maintenant la mobilité est garantie, surtout en termes aussi de sécurité routière, puisque quand l'état des routes et les routes sont bonnes, ça sécurise les usagers de la route, qui vont d'ailleurs investir davantage, enfin qui ne vont pas trop investir dans les réparations de véhicules, parce que par le passé, c'est l'un des handicaps. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a la rareté de tout ce qui est taxi dans la ville. Et puis l'un des facteurs, c'était l'absence d'infrastructures routières de qualité pour permettre l'investissement dans ce secteur. La délégation s'est également dirigée sur les chantiers exécutés par l'entreprise CRCC 11 qui s'occupe des tronçons liés à l'axe prolongement Tribune, l'axe de l'avenue Patassé et l'axe avenue Koudoukou où les travaux vont bon train. Le responsable numéro 1 de cette entreprise justifie ici le fonctionnement de ces services et les défis relevés au cours de la mise en œuvre des travaux. 然后来修这个道路，同时呢，就是我们在当地呢，也在当地啊，我们也雇佣了大量的就是这个当地工人，然后我们希望就是给政府完成这些工程的同时，然后就是帮着中非政府也培养一批就是管理人才，这样吧。说吧。Notre entreprise CRCC en tant qu'institution d'État chinoise est très désireuse d'aider le gouvernement centrafricain à développer les infrastructures de Bangui et de ses environs. Et en Chine, on a un proverbe, si un pays il veut devenir riche, il faut d'abord construire des routes. Ce proverbe, ça reflète l'importance des routes pour une ville, voire pour un pays. De bonnes routes peuvent non seulement améliorer l'apparence d'une ville, mais aussi faciliter grandement les déplacements des habitants et le transport des marchandises, ce qui peut considérablement stimuler le développement d'une région. Par la suite, elle s'est orientée cette fois-ci sur les chantiers exécutés par l'entreprise chinoise Shaanxi CAD, qui, quant à elle, est chargée de la mise en exécution des tronçons consacrés à l'avenue de l'Indépendance et la rue de Ndresse. Au finish,
Le chef du projet de l'entreprise Shanxi, CAD, s'est livré aux interrogations de la presse. 使用寿命，采用低噪音设备，然后建筑垃圾、建筑废料进行循环利用技术，减少生态影响，并为政府提供定制化养护指南。 Nous avons introduit un nouveau matériau de revêtement en bitume écologique résistant aux températures élevées à l'humidité afin de prolonger la durée de vie des routes. Nous utilisons des équipements de construction à faible niveau sonore et des technologies de recyclage des déchets des chantiers pour réduire l'impact écologique. De plus, nous fournissons au gouvernement un guide personnalisé pour l'entretien des routes. Il convient de signaler que le compte Vraiment, les travaux sont en train de venir parce que ce n'était pas comme ça au début. Là, vous avez fait beaucoup de progression, donc vraiment, on vous supplie que Dieu vous aide à finir les travaux qui fait parce qu'il y a plein de poussières ensemble. Et voilà notre seul souci. Oui, avant qu'on arrange la route, les routes n'étaient pas bonnes. Hein. Les routes n'étaient pas bonnes, les routes étaient dégradées. Et là, en ce moment, Dieu merci que l'État centrafricain fait son travail. Et puis, voilà. Donc, le seul souci, que les travaux finissent et qu'il y a plus de poussière et puis c'est tout. Voilà. Le promoteur de projets de réhabilitation et d'aménagement de routes, qui n'est autre personnalité que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Archange-Touadéra, a effectué une visite inopinée sur le site de l'avenue Conjugo, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Bangui, où il a activement contribué aux côtés des experts de l'Office national du matériel ONM qui se sont investis à la mise en exécution de ces ouvrages d'art dont la longueur de la route à ce niveau est de 1,2 km sur une largeur évaluée à 18 mètres comprenant 2 trottoirs de 1,5 m de large avec une couche de roulement en béton bitumineux enrobé, une machine ultra-moderne acquise sur les fonds propres de l'État centrafricain grâce à l'engagement indéfectible du président Faustin Archange-Touadéra qui veut transformer la ville de Bangui afin que celle-ci puisse retrouver sa lettre de noblesse d'antan appelée Bangui la Coquette. Voici à cet effet les impressions à chaud du numéro 1 centrafricain, son Excellence professeur Faustin Archange-Touadéra. La vision, c'est de transformer notre capitale et notre pays. On ne peut pas transformer une ville, améliorer les conditions de vie des citoyens sans les infrastructures routières. Et comme vous constatez que faire des routes, ça coûte excessivement cher. Ça nécessite beaucoup de moyens. Comme nous n'avons pas assez de moyens, mais l'État, petit à petit, essaie de se doter des équipements. C'est comme ça que nous comptons sur vraiment les entreprises citoyennes, les entreprises centrafricaines pour nous aider. On a fait un plaidoyer auprès de ces entreprises. Notre vision, c'est d'équiper cet office pour qu'il y ait des moyens, des engins pour nous aider progressivement, petit à petit. C'est une politique de petits pas. Beaucoup critiquaient parce qu'ils ont vu que les premières couches ne tenaient pas, il y avait ceci. Mais c'est une vision, on doit avancer petit à petit. Maintenant, nous sommes dotés de cette centrale enrobée qui va nous aider progressivement à renforcer nos infrastructures routières, surtout dans la capitale. Mais on va aussi se déployer dans l'arrière-pays. Les visites planifiées par l'Office national du matériel avec la complicité de l'entreprise Ledge Engineering se sont élargies aux autres chantiers coordonnés par la société SAGI à travers l'état de lieux de tronçons, notamment le boulevard du général Charles de Gaulle, la rue de l'Hôtel Centre, la rue Lakwanga, rue numéro 6029 au quartier Péteveau, port pétrolier, et la mairie de Bimbo pour chuter à la rue numéro 6 au quartier Péteveau, puis la rue des Sœurs, commune de Bimbo. Monsieur Roch Lionel Koyingbo, directeur technique de l'entreprise SAGI, résume ici l'essentiel de l'évolution des travaux placés sous sa supervision. SAGI est l'une des entreprises qui a été choisie par rapport à la qualité des travaux réalisés en amont. Donc sur ce projet, nous en tant que SAGI, on a 19 km sur les 50 km qui ont été lancés pour la première phase. En ce qui concerne la ville, nous avons l'hôtel du centre, nous avons
rue Lakwanga et boulevard Charles de Gaulle. Au niveau du centre-ville, à ce jour, on a achevé ces travaux à 100%. Rue Lakwanga a été revêtue en bicouche à 100% et d'un système de drainage de part et d'autre, ça a été réalisé et réceptionné. Au niveau de l'hôtel Lakwanga, pour descendre au niveau de l'ancien port, ça a été aussi achevé à 100% avec un système de drainage de part et d'autre, avec des dallots qui ont été exécutés. Le boulevard Charles de Gaulle a été celui de ces travaux de pointe à temps, sur tout le long. Ça a été déjà fait et réceptionné. On se trouve sur la rue RN6, route nationale numéro 6. C'est notre dernier tronçon. Nous allons achever peut-être au bout de 2 semaines. Vous allez voir, nous sommes à pied d'eux. En ce qui concerne la rue 60-29, qui quitte Pétévo, ça sort derrière la mairie. Ce tronçon a été aménagé aussi et ça a été réalisé à 90%. Et c'est ça les zones inondables. Donc il y a un traitement ceci qui va se faire à ce niveau. Mais tout ce qui est travaux au niveau de revêtement, bicouche, ça a été déjà réalisé à 100%. Le système de drainage qui a été mis en place fonctionne à 100%. Là maintenant nous sommes sur notre dernier tronçon. C'est la route qui est vraiment dégradée tout le long, qui donne beaucoup de peine à la population. Et là maintenant on est à pied d'eux. Ça fait 2 semaines on est en train de réaliser. Vous allez voir la plateforme qui est derrière. Vous avez aménagé 3 km 250 qui sera revêtu en 1 semaine. Par contre, cadence à partir de la semaine prochaine, il y aura l'implantation. Et les autres 900 qui restent, qui va quitter Micheline pour aller au niveau de PK9 sera aussi traité et revêtu. L'un des habitants de la commune de Bimbo s'est dit satisfait des travaux qui visent à embellir la cité, a-t-il martelé. Vraiment très content. La population de Bimbo, nous disons merci à l'État centrafricain, nous disons merci à la société Saji qui prend son temps pour nous reconstruire la route. En tout cas, le peuple de Bimbo dit merci à l'État centrafricain qui est en train de faire des efforts pour construire, refaire les routes qui se sont trop gâtées dans certaines villes de Bangui, certains quartiers. Vraiment, nous sommes très contents, précisément le président Touadéra, avec tous ces efforts qu'il est en train de prendre pour arranger son pays, parce qu'il avait lancé un défi au peuple centrafricain lors de son premier mandat. Il va commencer d'abord par la route, et je vois que tout ce que le président est en train de le dire, il est en train de réaliser. Le directeur général de la société Saji a bien voulu se prononcer sur l'état de ces ouvrages d'art bénéfiques pour la population. En tant que directeur général de Saji RCA, nous avons l'honneur de réaliser la construction et la réhabilitation de quelques voiries dans la capitale Bangui. En fait, nous faisons partie d'une première phase d'un grand programme d'envergure qui consiste à rénover, à reconstruire des centaines de kilomètres à la capitale Bangui. Et ce grand programme il est divisé sur plusieurs phases. Dans la première phase, nous, toutes les sociétés participantes, on était appelés à déployer environ 100 km de routes totalement neuves et qui respectent toutes les normes internationales. Donc, le président de la République, par notre société. Le défi, c'est un défi général, je pense, précédé par son Excellence, le chef de l'État. Dans ce projet de société est bien inscrit la volonté d'embellir la ville de Bangui. Et nous sommes conscients que tout ce qui faisait défaut à cet embellissement, c'était l'absence d'infrastructures routières dignes de ce nom. Et c'est à quoi aujourd'hui le chef de l'État, qui s'implique personnellement dans ce projet, pour pouvoir changer l'image de notre pays. Donc c'est comme ça que ce projet continue d'être mis en œuvre à travers le ministère dont j'ai la charge. Vous voyez maintenant la mobilité est garantie, surtout en termes aussi de sécurité routière, puisque quand l'état des routes sont bons, ça sécurise les usagers de la route, qui vont d'ailleurs investir davantage, enfin qui ne vont pas trop investir dans les réparations de véhicules,
parce que par le passé, c'est l'un des handicaps. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a la rareté de tout ce qui est taxi dans la ville. L'un des facteurs, c'était l'absence d'infrastructures routières de qualité pour permettre l'investissement dans ce secteur. La délégation s'est également dirigée sur les chantiers exécutés par l'entreprise CRCC 11 qui s'occupe des tronçons liés à l'axe prolongement Tribune, l'axe de l'avenue Patassé et l'axe avenue Koudoukou où les travaux vont bon train. Le responsable numéro 1 de cette entreprise justifie ici le fonctionnement de ces services et les défis relevés au cours de la mise en œuvre des travaux. 然后来修这个道路，同时呢，就是我们在当地呢，也在当地啊，我们也雇佣了大量的就是这个当地工人，然后我们希望就是给政府完成这些工程的同时，然后就是帮着中非政府培养一批就是管理人才，Notre entreprise CRCC 11, en tant qu'institution d'État chinoise, est très désireuse d'aider le gouvernement centrafricain à développer les infrastructures de Bangui et de ses environs. Et en Chine, on a un proverbe, si un pays il veut devenir riche, il faut d'abord construire des routes. Ce proverbe, ça reflète l'importance des routes pour une ville, voire pour un pays. De bonnes routes peuvent non seulement améliorer l'apparence d'une ville, mais aussi faciliter grandement les déplacements des habitants et le transport des marchandises, ce qui peut considérablement stimuler le développement d'une région. Par la suite, elle s'est orientée cette fois-ci sur les chantiers exécutés par l'entreprise chinoise Shaanxi CAD, qui, quant à elle, est chargée de la mise en exécution des tronçons consacrés à l'avenue de l'Indépendance et la rue de Ndresse. Au finish, le chef du projet de l'entreprise Shaanxi CAD s'est livré aux interrogations de la presse. 使用寿命，采用低噪音设备，然后建筑垃圾、建筑废料进行循环利用技术，减少生态影响，并为政府提供定制化养护指南。 Nous avons introduit un nouveau matériau de revêtement en bitume écologique résistant aux températures élevées, à l'humidité, afin de prolonger la durée de vie des routes. Nous utilisons des équipements de construction à faible niveau sonore et des technologies de recyclage des déchets des chantiers pour réduire l'impact écologique. De plus, nous fournissons au gouvernement un guide personnalisé pour l'entretien des routes. Il convient de signaler que le contrôle de tous les travaux ont été effectués de long à large par la mission diligentée par l'Edge Engineering en vue d'évaluer la qualité et de signaler que le contrôle de tous les travaux ont été effectués